Bienvenue. Aujourd'hui, on part en voyage dans un monde complètement caché, à l'intérieur même de notre corps. Un univers secret, mais tellement vital, dont l'équilibre dépend en fait de chaque bouchée qu'on avale. Des billions. C'est un chiffre qui donne le vertige, non? Et pourtant, c'est à peu près le nombre de bactéries, de virus et de champignons qui vivent sur nous et en nous. Une population immense, avec qui on a tout intérêt à bien s'entendre pour rester en forme. Tous ces microbes, ensemble, ils forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et attention, ce ne sont pas de simples passagers clandestins, non, c'est un véritable écosystème, super complexe, qui bosse sans relâche pour nous maintenir en vie. Alors concrètement, à quoi elles servent toutes ces bactéries? Imaginez-les comme une armée de micro-travailleurs. Elles décomposent les aliments qu'on n'arrive pas à digérer tout seul, elles produisent des vitamines essentielles, elles règlent notre système immunitaire et surtout, elles nous défendent contre les mauvais microbes. Et s'il y a bien une chose à retenir, c'est ça. La diversité, c'est la clé. Même si la science n'a pas encore défini le microbiote parfait, tous les chercheurs sont d'accord sur un point. Un écosystème intestinal sain, c'est un écosystème qui est riche, varié, avec plein d'espèces différentes. Mais que se passe-t-il quand cet équilibre super fragile est perturbé? Il se trouve que notre alimentation moderne a son mot à dire là-dessus, et pas toujours pour le meilleur. La vraie question, c'est donc de savoir quel est l'impact de nos assiettes modernes, souvent pleines à craquer d'aliments transformés et surtout pauvres en fibres. Qu'est-ce que ça fait à ce petit monde microscopique? Alors là, une étude fascinante a mis ça en lumière de façon assez spectaculaire. Des scientifiques ont tout simplement échangé les régimes alimentaires entre des Sud-Africains ruraux habitués à manger beaucoup de fibres et des Afro-Américains qui avaient un régime occidental typique. En seulement 2 semaines, les résultats étaient dingues. Le groupe qui adoptait le régime occidental a vu son inflammation du côlon grimper en flèche, pendant que l'autre groupe, lui, la voyait diminuer. Voilà donc ce qui se passe, en gros. Un régime pauvre en fibres, ça affame littéralement nos bonnes bactéries. Sans leur carburant, elles meurent et la diversité s'effondre. Et le pire, c'est que certaines bactéries affamées peuvent même se mettre à grignoter la paroi protectrice de notre intestin. Bon, assez parlé des problèmes. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions, bien sûr. Alors voyons un peu comment on peut nourrir cet écosystème pour qu'il redevienne florissant. La réponse, en fait, elle est toute simple. Les fibres. Ce sont les fibres alimentaires, celles qu'on trouve dans les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses et les céréales complètes, qui sont le carburant de choix pour nos bactéries. Et c'est là que la magie opère. En digérant ces fibres, nos bactéries produisent des composés extraordinaires. Ces composés nourrissent les cellules de notre intestin, ils renforcent notre système immunitaire et combattent l'inflammation. Bref, ils réduisent le risque de tout un tas de maladies. Et tenez-vous bien, certaines études suggèrent même que des aliments plaisir peuvent être bénéfiques. Les fruits, les légumes bien sûr, mais aussi le thé, le café, le vin rouge et même le chocolat noir ont été associés à une plus grande diversité bactérienne. Leur point commun, les polyphénols, qui sont de puissants antioxydants. A l'inverse, d'autres choix semblent avoir l'effet contraire. Les produits laitiers très gras et les sodas sucrés, par exemple, ont été associés à une perte de cette précieuse diversité. Mais attention, ce n'est pas seulement ce qu'on mange, c'est aussi comment on le prépare. Les aliments frais, peu transformés, gardent plus de fibres. Des légumes crus, sautés ou cuits à la vapeur seront généralement bien meilleurs pour notre microbiote que des plats frits ou ultra transformés. Mais on peut faire plus que simplement nourrir les bactéries qu'on a déjà. On peut aussi faire venir des renforts. Et ces renforts, ce sont les probiotiques. C'est quoi ce mot? C'est tout simple, ce sont des bactéries vivantes et bénéfiques qu'on peut ingérer directement pour renforcer les troupes déjà présentes dans notre intestin. Et où est-ce qu'on les trouve, ces fameux probiotiques? La réponse est dans les aliments fermentés. Du kimchi coréen à la choucroute allemande, en passant par le yaourt, toutes ces traditions culinaires millénaires sont de vraies mines d'or pour notre intestin. Prenons l'exemple du yaourt, un grand classique. Pour qu'il soit vraiment bénéfique, il faut vérifier qu'il contient bien des cultures vivantes et actives. Et il faut aussi se méfier des sucres ajoutés qui peuvent un peu gâcher la fête. Alors concrètement, on retient quoi de tout ça? Comment est-ce qu'on peut appliquer ces connaissances au jour le jour? D'abord, il faut savoir une chose. La science du microbiote, c'est un domaine tout neuf, en pleine ébullition. On observe des liens très forts, super prometteurs, même si les mécanismes exacts sont encore à l'étude. C'est vraiment une nouvelle frontière scientifique fascinante. Mais le message principal, lui, il est super clair et vraiment puissant. En misant sur les fibres, les aliments frais et les aliments fermentés, on donne à notre microbiote les meilleurs outils pour qu'il prenne soin de nous en retour. C'est un vrai travail d'équipe. On commence à peine à explorer cette immense nature sauvage qui vit en nous. La grande question qui reste, c'est quels autres secrets incroyables notre microbiote a-t-il encore à nous révéler? Le voyage ne fait que commencer.